Bonjour à tous et bienvenue sur E-Tech Alsace. Alors vous savez, E-Tech Alsace et anciennement TC Alsace, c'est vraiment la chaîne du placement de produits. Ça, je crois que tout le monde est d'accord sur ce point, puisque j'en fais au moins un par an, voire un et demi. Et bien écoutez, c'est le temps de faire le placement de produits de l'année 2022, puisque, écoutez, gentiment, Jowa m'a envoyé gracieusement des produits, et évidemment en contrepartie, je fais une petite vidéo. Mais je pense qu'effectivement, de toute façon, faut être honnête, hein, le placement de produits, c'est l'avenir pour les chaînes YouTube, avant d'accéder au Graal, c'est-à-dire devenir influenceur à Dubaï. Voilà, je pense que quand on a atteint ça, quand on est youtubeur, c'est comme Jacques Séguéla qui disait il y a quelques années que si on n'a pas eu une Rolex à 50 ans, on a raté sa vie. Ben, je pense que voilà, si je ne deviens pas influenceur à Dubaï d'ici 5 ou 10 ans sur YouTube, eh ben j'aurais raté ma vie. Écoutez, c'est comme ça. Par contre, ce que je peux vous promettre, c'est que si je vais à Dubaï, si j'ai le moins de problèmes de santé, évidemment, je reviendrai en France, hein, pas parce que ça me coûtera rien en France par rapport à Dubaï où ça coûte un bras. Non, non, juste parce que les hôpitaux n'ont rien à faire. Donc, je pense que c'est quand même la moindre des choses, hein, parce que c'est évidemment tous les youtubeurs qui vont à Dubaï, c'est pour des raisons fiscales, c'est pour des raisons culturelles, pardon. Mais ils reviennent quand même en France pour soutenir le système français de sécurité sociale quand ils ont un grain de beauté qui dépasse. Mais écoutez, on verra bien, hein, si dans 5 ans j'aurai atteint cet objectif. En attendant, j'ai le plaisir de vous présenter quelques petits objets sympathiques que m'a procuré Jowa. Notamment, alors j'ai commencé, là c'est quand même sympa, c'est la table que l'on met, je sais pas si on voit bien là sur la vidéo, que vous posez au niveau du passager ou du conducteur pendant que vous rechargez par exemple. C'est vrai que c'est quand même pas mal. Alors vous le posez juste comme ça a priori et vous pouvez travailler, vous pouvez manger, vous pouvez faire plein de choses. Et en plus c'est quand même bien costaud, c'est bien lourd, les charnières, oui, je me tape les dents en plus, sont plutôt solides. Après vous pouvez le ranger, ça doit pouvoir rester sous un siège je pense, mais c'est du bois, c'est quand même bien, c'est pas de la nunote, hein, franchement ça a l'air vraiment solide. Donc quelqu'un qui voyage beaucoup et qui s'arrête souvent pour recharger, écoutez, c'est un bon ustensile. Faudra que je teste ça lors de mes prochains voyages. Alors, j'ai encore plus intéressant, c'est ce hub avec une lampe LED que j'ai installé au niveau de ma console centrale. Alors moi, il s'agit du modèle pour le modèle Y 2021. Pour lequel, a priori, je dis bien a priori, j'ai toujours accès aux data depuis les ports USB. Hein, vous savez, il y a 2 ports USB qui sont dans la console centrale. Et donc là, tout l'intérêt, je vais vous montrer sur le petit schéma qui est livré avec la boîte, c'est que vous avez une multitude de ports disponibles. Vous avez au niveau supérieur un USB-A qui donne de la puissance, mais aussi qui transmet des datas, notamment pour une manette. Vous avez 2 ports USB-C, dont un seul, celui de gauche, qui est 27 watts et qui supporte la data. Et puis vous avez 2 autres ports USB-A. Vous voyez là, j'ai mis le petit dongle pour la manette Jowa d'ailleurs. Plus la LED light qui, a priori, s'allume. Alors il y a les boutons ici qui s'allument quand il fait nuit. Donc ça, il faudra que je vérifie. Mais en tout cas, c'est quand même pratique parce que vous gardez 2 USB-C qui étaient déjà disponibles, mais cette fois au niveau supérieur de la console. Évidemment, c'est super bien fait, hein, ça ferme. Hein. Et puis vous avez aussi l'organiseur que Jowa aussi m'a envoyé, qui va parfaitement avec. Vous voyez, ça coulisse parfaitement. Et vous gagnez 3 USB-A en plus des 2 USB-C. Donc c'est plutôt pratique, honnêtement. S'il ne me l'avait pas envoyé, je pense que j'aurais acheté. Parce qu'on a toujours des téléphones qui sont pas induction, qu'il faut charger soit en USB-A avec un câble USB-A ou câble USB-C. Donc c'est vraiment bien pensé. Voilà, écoutez, j'ai plus qu'à tester, mais a priori il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Vous avez aussi
Sur le site Jowa, je vais vous mettre en incrustation dans la vidéo un code de réduction pour ceux que ça intéresse pour les fêtes de Noël qui approchent bientôt. Et je pense que vous trouverez bonheur. Il y a toujours des petits ustensiles qui sont très utiles. J'avoue que celui-là notamment, c'est vraiment sympa de me l'avoir envoyé parce que c'est vrai que quand on veut travailler ou même pour manger, tout simplement pour manger, c'est vraiment très pratique lors d'un voyage. Reste à savoir où je vais le placer dans la voiture, mais je pense que dans le Model Y, quand même, je devrais avoir assez de place. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. Non, bah vous avez bien compris que la première partie de la vidéo, c'était du second, voire du troisième degré. Il y a des vidéos très intéressantes qui sont à venir sur la chaîne en interview. J'en ai tourné une juste il y a quelques jours. Donc je pense que ça va passer maintenant avec le service communication de la société en question. Ça sera très intéressant. Je vous en dis pas trop plus. C'est à propos de la charge, de l'implémentation des bornes de recharge sur autoroute. Vous allez voir, en plus on a un interlocuteur de premier rang qui connaît très bien son affaire. Donc j'espère que ça vous intéresse. Et puis j'ai une autre vidéo que j'ai déjà fait le teasing avec GreenMod au niveau des bancs d'essai et de l'expertise de GreenMod. Donc là j'espère que je vais pouvoir aussi avoir plus d'informations puisqu'ils ont testé plein de véhicules électriques, mais pas que. Et donc, ils ont plein de données aussi pour comparer l'efficacité et l'efficience énergétique des différents véhicules électriques, que ce soit au niveau du système de traction ou de propulsion, mais aussi au niveau, je pense, de la climatisation, puisqu'ils ont vu, ils ont un bon d'essai pour tester des températures extrêmement variées. Voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de week-end et on se dit à très bientôt sur E-Tech Alsace. Ciao!